J'ai eu peur que vous me ratiez. T'inquiète pas, on va pas te rater. Vous connaissez Matrix? Non, pas celui-là, John Matrix. C'est pas le dernier pour la déconne. Et il joue dans Commando. Alors bon, pour vous présenter le personnage, c'est quand même assez simple. Hein, les premiers plans, ils donnent le ton. Des chaussures militaires sur un sol rocailleux. Une tronçonneuse. Un biceps droit. Puis un gauche tenant un tronc d'arbre porté sur une épaule. Tout ça sur la musique furieuse de James Horner en mode 48 heures. Bon, le temps est donné. Marc Lester, le réalisateur, va droit au but. Hein. Notre héros est déjà invincible dès les premières secondes. Matrix, ce moule de technologie, hein, est ici implacable. Moulé donc selon les muscles d'Arnold Schwarzenegger, la vedette, qui n'a jamais été aussi superbe. C'était d'ailleurs le premier titre de ce film, hein, Matrix. Les Wachowski doivent être très heureuses aujourd'hui. Mais voici que quelques secondes après ce fabuleux début de générique, hein, le point faible du héros arrive, sa fille. D'accord, je prends. Père aimant, hein, vivant tous les deux dans une belle maison en plein milieu de la pampa dans les montagnes, donnant à bouffer aux biches et autres animaux, Matrix est heureux. Mais un hélicoptère va arriver et le bordel avec. Donc Commando est exactement, hein, le film que vous êtes venu voir, hein, celui qui est donc sur l'affiche. Son héros, hein, ancien militaire, sûrement pour quelques opérations ultra secrètes et très badass, connaît le monde dans lequel il vit, hein, d'où sa retraite dans les montagnes. Ses anciens collègues se font donc au début du film tous dézinguer les uns les autres. Ils se font dessouder et on va enlever sa fille pour qu'il aille tuer le président d'un pays fictif, Valverde, afin de le remplacer par l'ancien dictateur que Matrix avait lui-même délogé. Alors, grosse erreur, hein, comme dirait Jack Slater, hein, Matrix va décider, lui, de remonter la piste en explosant et butant tous les bad guys du général Arius, aidé en cela par la belle Cindy, une hôtesse de l'air. Pas de politique ou de haine ici, juste un père qui va retrouver sa fille. Comme le dit l'ancien boss de Matrix quand son subalterne lui demande ce que l'on peut craindre. Appelez la police fédérale, qu'ils se mettent à l'écoute de toutes leurs unités navales ou aériennes de la région. Mais qu'est-ce que vous craignez? La Troisième Guerre mondiale. Il faut vous montrer coopératif. Prêt? Faux. Alors Commando est bourrin, certes, mais c'est aussi très drôle, c'est aussi très fun, c'est comme une sorte de comic book en live. Les gentils sont gentils, les méchants sont très méchants, c'est un choc à l'époque, hein, tant la violence y est graphique. De plus, l'histoire, comme dans New York 1997, y est minutée, puisqu'il n'a que 10 heures pour retrouver sa petite fille. Certains méchants, hein, sont tellement sexués, hein, deux principalement, que c'en est drôle. Alors Bennett, hein, bien sûr, le principal, hein, la némésis de Matrix. Bennett? Mais je te croyais... Ma... Qui est joué par Vernon Wells, hein, que les grands fans geeks connaissent puisque c'est son troisième rôle au cinéma, hein, son premier étant celui de Wes dans Mad Max 2 Le Défi, hein, le second du Mongoose et son amant. Depuis le jour où tu m'as viré de ton unité, j'ai attendu d'avoir ma chance. Ici encore vêtu de cuir et de cotte de maille, on ne peut pas se tromper sur ses goûts sexuels. Et tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Mon jour de chance. Et nous avons aussi donc Sully, joué par David Patrick Kelly.
Mais moi aussi, je peux me coucher tôt. Qui jouait dans Les Guerriers de la Nuit, hein, ou 48 heures de Walter Hill, qui joue ici un espèce d'obsédé, hein, qui suit la pauvre Cindy, hôtesse de l'air, jusqu'au parking. On peut pas faire plus stalker, la quittant, la traitant de pute parce qu'elle refuse ses avances. Rien qu'à vous voir, ça tient du cauchemar, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Sale petite pute. Pour ce qui est de Matrix, il se personnalise en fonction de sa tenue, puisque dès le départ, il est en tenue de baroudeur, hein, de militaire. Vous avez ce pourquoi vous avez payé votre place. Ici, le film ne fait pas sens, hein, il pervertit même la notion de cinéma en balayant d'un revers de bras musclé 8 adversaires en un seul plan. Mais l'on ne peut résister à John Matrix, et ce bonbon sucré qui est Commando se déguste à chaque fois qu'on le regarde avec une perversion de voyeur continue. T'es un marrant, Sully. Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Alors plus le film avance, hein, plus les exploits du héros sont de plus en plus dingues, voire même invraisemblables bien sûr. Chaque scène d'action, mis à part le final, nous sort une petite phrase drôle histoire de décanter tout ça pour un effet garanti. La bagarre à l'hôtel, hein, est digne de celle d'un James Bond à coups de poing et de petites phrases. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Et justement, j'ai très faim. Alors sauter d'un avion par le train d'atterrissage alors qu'il est en train de décoller. Arracher une cabine téléphonique entière dans laquelle Sully essaie de passer un coup de fil pour l'y déloger. Maintenant, j'en ai une. Remettre une voiture sur pied alors qu'elle est sur le côté juste avec ses bras, ou simplement tuer une armée tout entière dans le final. Le film exploite tous les filons du film de gros bras et nous en jouissons. Tu veux m'enfoncer le couteau dans le bide et me regarder dans les yeux pour savoir ce que je ressentirais. D'autant que le duel final, hein, entre Bennett et Matrix est absolument puissant dans son dialogue sexuellement évocateur. N'ayant plus qu'un couteau à la main, alors que Bennett, lui, a un flingue et sa fille, il va le provoquer. Il va aller lui-même vers la libido évocatrice de Bennett pour lui faire laisser tomber son flingue. Bref, pousser Bennett à jouir en enfonçant son couteau en Matrix, en le pénétrant. Pendant que tu le tourneras, c'est ça que t'as envie de faire. Ah, je vais te tuer, John. Viens. Bennett va bien sûr mourir, hein, il mourra même 2 fois, la première en rencontrant quand même une belle dose d'électricité puisqu'il va tomber sur un transformateur. Ce qui va le remotiver pour filer 2-3 coups de poing à Matrix et bien sûr finir lui-même pénétré, empalé par un tuyau d'où la vapeur s'échappe. Cette scène est énorme, elle est absolue, j'en banderai presque. Bon, écoutez-moi. Ma fille a été kidnappée. Et ma seule chance de la retrouver, c'est ce type. Alors heureusement, hein, si Commando marche encore aujourd'hui, c'est parce que notre point de vue, celui du spectateur, en tout cas, est mis en abîme à travers Cindy. Eh oui, l'hôtesse de l'air, magnifiquement jouée par Rae Dawn-Chong. On l'avait appréciée dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, et elle jouera dans Le Proviseur ou Crying Freeman de Christophe Gans. Qu'est-ce que c'est? Un lance-roquette. Allez. Cindy ne venant pas du monde de Matrix, hein, mais bien de notre monde à nous, celui qui est normal, paisible ou presque. C'est par son point de vue donc que la vie de John Matrix va être décuplée par sa vision à elle, et à eux deux formant en plus un très bon tandem. Bordel de merde! C'est après le braquage d'une armurerie, hein, par John Matrix pour trouver les armes afin d'aller affronter tout cet état militaire qu'elle va s'emparer elle-même d'un bazooka et basculer dans le monde du héros. Il faut le dire, c'est à partir de là que tout dérape, que tout est possible et va s'en suivre plus de 20 minutes d'action et de massacre non-stop. Vous allez bien? Je crois que je suis morte. Vous allez bien. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti.
Alors, Mark L. Lester, réalisateur auparavant d'un film culte qui s'appelait Classe 84, où un proviseur joué par Perry King affrontait une bande de voyous qui terrorisaient l'école. Il avait aussi adapté de façon honnête un Stephen King qui s'appelait Charlie, Firestarter en anglais, où une jeune fille se découvrait des pouvoirs pyrotélékinésiques. Et ça s'arrêtera là pour lui, pour le cinéma, en tout cas pour les bons films. La suite de Classe 84, nommée Classe 99, parce qu'on se fout de la gueule des gens en permanence, ne restera malheureusement pas dans les mémoires. Il signe ici un film assez court, 92 minutes pour le director's cut qui rajoute 2-3 plans gore à peu près, qui est trouvable. Extrêmement brutal et très très bien monté, Commando reste un film culte. Bienvenue, John. Je suis content que tu sois venu. Le scénario de Steven E. Souza est efficace bien que classique, aidé par Jeff Loeb qui est un spécialiste du comic book. Comment est-ce? De Souza ouvrira aussi bien sûr sur 48 heures, et oui, encore ce film, Running Man avec Arnold, mais surtout Piège de cristal et 58 minutes pour vivre sa suite, ou encore Hudson Hawk, Gentleman cambrioleur avec Bruce Willis et Danny Aiello. Alors ces derniers scénars n'auront pas fait vibrer le geek que je suis, puisqu'il commettra les histoires de Ricochet, un petit polar sympathique avec Denzel Washington, John Lithgow et surtout réalisé par Russell Mulcahy qui ne s'est jamais remis du Highlander, puisqu'il n'a rien fait de grand derrière. Bon, c'est plutôt regardable mais sans plus. Mais il y a la musique d'Alan Silvestri qui elle fait le taf, bien bourrine. Il a aussi malheureusement écrit La famille Pierre à feu, Le flic de Beverly Hills 3, Street Fighter avec JCVD, Piège à Hong Kong ou le deuxième Lara Croft avec Angelina Jolie. Pas de gros titres de gloire malheureusement. C'est Arnold Schwarzenegger qui va demander que l'humour soit beaucoup plus présent puisqu'il le pratique lui-même dans la vie de tous les jours. Il n'y a qu'à voir son Instagram. Et va donc distiller des petites blagues à travers le film tout le temps. Commando, Kirby, code rouge, les coordonnées, j'ai tout. Alors bien sûr, Commando est produit par Joel Silver, le grand nabam du film d'action. Les scènes d'ailleurs d'action sont réglées par Bernie Dobbins, responsable des cascades, et Mike Vendrell, spécialiste des arts martiaux. Ces deux derniers seront plus qu'étonnés par le rapide apprentissage d'Arnold. Alors la propriété où se déroule le grand final était celle d'Harold Lloyd, un acteur aux 1000 cascades pendant la période du muet. Situé à Beverly Hills, elle fut utilisée pour nombre de tournages. Je vais te tuer maintenant! Alors Matrix utilise un nombre d'armes impressionnante, Desert Eagle, Easy, Valmet, M60, M16 et plus encore. La veste a été dessinée par Group 5 au Texas. Elle est interdite en vente au public. Elle était utilisée par les unités de sauvetage de l'armée de l'air et était très désirée par les terroristes. Jack W. Crane, spécialiste des armes blanches, créera pour le film tous les couteaux, et notamment ceux de Matrix et de Bennett. Lui aussi habitant Weatherford au Texas, il est une usine à lames à lui tout seul. Il fit 3 poignards à peu près par semaine pour le film. Ils étaient tous en acier inoxydable. Donc
Arnold, le Big Arnold Schwarzenegger, il sort de Conan 1, de Conan le Destructeur, de Kalidor, de Terminator. Il change de rôle ici un petit peu avec Matrix, s'il en reste sur du gros bras, puisque ce n'est juste qu'un père qui cherche à sauver sa fille et pas quelque chose de politique, de science-fiction, quoi que ce soit. Il est doublé encore une fois et heureusement par Richard Darbois, comme dans ses films précédents, et c'est bien dommage que cette voix ne soit pas restée. Elle est vraiment fabuleuse et ça lui va très bien. Ouais, un copain de très longue date veut me tuer. Bon, ça se comprend. Je ne vous connais que depuis 5 minutes et si je pouvais, je vous tuerais. Rae Dawn Chang, donc, qui joue Cindy, l'hôtesse de l'air, une très belle actrice qui fut remarquée donc dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano de par sa nudité mais son talent à transmettre les émotions sans dialogue. On la reverra dans Le Prix de l'exploit, un film resté longtemps inédit en France sur le vélo, aux côtés de Kevin Costner. Elle eut aussi un petit succès avec Soul Man, un film avec C. Thomas Howell qui était le héros de The Hitcher, avec qui elle nouera une relation. Bien sûr, La Couleur pourpre de Steven Spielberg. Et comme je le disais, le premier grand film de Christophe Gans, Crying Freeman, adapté librement du manga de Kazuo Kolke et Ryoshi Ikegami dans le rôle du détective Forge. Elle est ici doublée par Mike Dara, connu pour ses voix de Whoopi Goldberg, Angela Bassett ou même Madonna. Vous vous souvenez de moi, colonel? Oui, je me souviens de vous, salopard. Alors, Dan Hedaya, qui joue le général Arius, abonné au second rôle, au tiers rôle, il fait toujours des commissaires, des inspecteurs, des mecs un peu cradasses, des mercenaires, il a toujours des rôles, mais voilà, des seconds rôles. Mais c'est vous qui avez peur, monsieur Bennett. Il a joué dans nombre de séries, téléfilms, films comme Les Prédateurs, La Famille Adams, Usual Suspect, Daylight avec Stallone ou encore Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Je n'en dirai pas plus. Tu as laissé quelque chose pour nous? Rien que des morts. J'ai très envie de reformer ton unité, John. James Olson qui joue le général Franklin Kirby, toujours vivant, mais qui n'a que finalement très peu joué au cinéma. Il est doublé par Jean-Pierre Moulin, connu pour ses voix sur Anthony Hopkins, c'était la voix d'Hannibal le Cannibale, Jack Nicholson ou Donald Sutherland. Ginny. Alyssa Milano est bien sûr connue pour ses rôles dans les 2 séries Madame Servie et Charmed. Elle fit plusieurs petits films, téléfilms, parfois même un peu érotiques. C'était un endroit super pour draguer les minettes ici, mais il y a un peu trop de monde maintenant. David Patrick Kelly, donc, connu pour Les Guerriers de la Nuit et 48 heures, comme je le disais, Dreamscape, où il faisait le méchant, un petit film très sympathique sur les rêves et les cauchemars, Sailor et Lula et Twin Peaks de David Lynch, ou encore The Crow. Matrix. Il faut que je... Donne-moi une pièce. Il est doublé ici par Jean-Claude Montalban, qui double par exemple Jerry Seinfeld dans la série du même nom, ou le maire de Buffy dans Buffy tueuse de vampires, ou Stan Lee dans tous les films Marvel. Tu l'as dans le cul, sale con. C'est toi qui l'as dans le cul, sale con. Bill Duke, qui va jouer Crook, va retrouver Arnold dans Predator. Vous devez d'abord changer de cap, sinon vous risquez d'être abattu. Répondez. Et enfin, après son petit rôle dans The Terminator, on voit ici encore une fois Bill Paxton, qui joue un intercepteur en communication lors du premier vol en hydravion de Matrix. Les 2 acteurs se retrouveront bien sûr dans True Lies et ça fait plaisir de le voir même dans un petit rôle. Vous avez peur de Matrix? Bien sûr. Je suis pas bête. Et enfin, bien sûr, Bennett, Bennett, le fameux antagoniste de Matrix, doublé par Jacques Frantz, le regretté, voix de Mel Gibson et de Robert De Niro, joué par Vernon Wells, donc qui commença sa carrière dans le rôle de Wes, le second d'Humongus et amant de celui-ci. Il reprendra ce rôle d'ailleurs dans Une créature de rêve de John Hughes 4 ans après. Après Commando, le seul film important pour lui sera L'aventure intérieure de Joe Dante, où en homme de main, Monsieur Ego ira lui-même dans le corps et fera un combat avec Dennis Quaid. Petit soldat, c'est de la gnognotte. Matrix et moi, on pourrait tous se les faire. En un clin d'œil. Dans Commando, il n'y a pas d'équivoque sur sa sexualité. Faire de Bennett un personnage très apprécié. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain et c'est un gigantesque enfant de pute. Alors
Alors la musique de James Horner, il faut en parler, qui est ici furieuse, en même temps ultra répétitive, utilisant ce qu'il avait fait dans le 48 heures de Walter Hill, hein, mais en mode carrément bourrin, comme le film d'ailleurs, hein, presque bruyante. Il ne faut absolument pas écouter ça en voiture sous peine d'appuyer sur l'accélérateur et de prendre un PV. C'est un étonnant mélange de batterie rock, de synthé kitsch, avec des cordes, des cuivres, du saxophone, du shakuhachi et des styles drum tropicaux aussi. Enfin, la musique est ici plus qu'efficace, hein, elle accompagne Arnold magnifiquement et donne au film quelque chose en plus. Seul bémol, hein, le thème familial que l'on entend lors du générique de début, quand la fille de Matrix apparaît, ne revient jamais, mais absolument jamais, dans le film. Même Horner donc, a oublié de recycler ce morceau alors qu'il est absolument magnifique, et c'est dommage parce que c'est un beau thème, hein, et l'entendre à la fin lors des retrouvailles entre le père et la fille aurait peut-être donné quelque chose de plus que la musique un peu bourrine que l'on a eue à la fin, notamment la chanson. Alors à la prochaine fois. Alors un scénar, hein, pour un Commando 2 a été écrit et Internet s'est vite enflammé parce que cela se passait dans un immeuble où la fille de Matrix était encore kidnappé. Internet y vit en piège de cristal puisque c'est écrit par Steven de Souza, hein, cette suite jamais tournée, sauf que, ah ben non, puisque ce scénario fut écrit en 89, soit un an après la sortie de Piège de cristal. Aucune chance. Donc au final, Commando va offrir au 7e art la version ultime du genre porté par l'outrance, hein, en jouant sur des codes qui vont sublimer. Toutes les années 80 sont condensées dans ce seul film, et même s'il y a des faux raccords à foison et que c'est caricatural parfois, et peut faire même frémir certains cartésiens, hein, entre nous, ce film contient encore à ce jour celui où Arnold tue le plus de monde, soit 81 personnes. C'est un film que j'aime, c'est un film que j'adore, c'est un film que j'adore regarder, c'est plein de punchlines, c'est plein d'action, c'est plein de morts, c'est plein de gore, c'est plein de tout ce qu'on aime. Alors ne nous privons pas de ce plaisir et je lui mets une note de cœur absolue, un 6 sur 6, parce que j'aime ce film et qu'Arnold y est parfait. N'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, à en parler, je lirai ça et je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt, on va essayer de continuer dans le lourd. Bye bye.